Voilà, c'est un bonheur de savoir que vous êtes là nombreux. Nous allons commencer ce nouveau numéro de cette grande émission Éveil National sous Congo Live avec cette information. Batbaloba qui est belé, il y a eu des gens qui ont beaucoup parlé sur la situation de l'Ituri. On a accusé le lieutenant général Luboya d'être complice avec, bien sûr, l'armée ougandaise. Et de l'autre côté, il y a de ceux qui disaient non, Azana Bangote, vu makambo oyo mwana ya Museveni abandaki koloba, et plusieurs territoires on avait annoncé. Sur les 5 territoires, au moins 4 ou 5 ezalaki, presque les 5 ezalaki na maboko ya ba Rwandais, les Kadeko. Il y avait du désordre dans cette province là. Et mais aujourd'hui, le lieutenant général Luboya rassure à l'opinion tant nationale qu'internationale que parmi les 5 territoires de la province de l'Ituri, 4 sont déjà bien sécurisés par l'armée congolaise. Les populations que vous confondez dans Kimia, et le 5e est en train d'être sécurisé déjà à 90% par l'armée congolaise. Donc, les lots et Sengo Ezali, que notre armée est en train de tout faire pour protéger l'intégrité de notre pays. Et quand déjà l'Ituri est bien sécurisé par ce digne fils de la province du Congo, nous citons le général lieutenant Luboya, coup de chapeau à vous pour le travail que vous êtes en train d'accomplir, d'accompagner bien sûr, et la façon dont vous accompagnez le chef d'État Félix Tshisekedi dans sa lourde mission de travailler pour le bien de la population et amener cette population-là à un bon développement. Alors, chers compatriotes, nous allons encore rester dans la partie Est où il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui met toute son énergie pour le rétablissement de la paix. Félix Tshisekedi met toute son énergie pour le rétablissement de la paix et il n'aménage aucun effort pour que Kimia et Zonga na ba province soit la bomoni. Aujourd'hui, Nanga est à des bandades. Nanga est devenu plus que même un perroquet. Nanga est devenu bavard, comme son maître Kagame. Et aujourd'hui, la situation telle que ça se présente, Nanga n'a plus d'issue. L'unique issue pour Nanga, c'est soit aller en exil ou demander pardon à la République pour tout comme si un simple citoyen à vivre en attendant à Koufa. Et l'armée congolaise aujourd'hui et les Wazalendo sont en train de reconquérir et de sécuriser les milieux au Bazalaki en attendant le départ des M23, puisque les M23, leur existence est tikali à la seconde, basé déjà dans le coma à 3e degré. Les M23 vont bientôt disparaître. Le Congo va retrouver son honneur et son intégrité. Et voilà pourquoi vous voyez les agitations aujourd'hui au sein de la classe politique. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui même les évêques sont humiliés puisque eux tous travaillaient pour la Mboka et Koufa. Heureusement qu'il y avait un digne fils du pays, Félix Tshisekedi, ainsi que ceux qui l'accompagnent, Bawazalé de Bafardese, qui se sont battus pour que la paix se rétablisse dans ce pays. Coup de chapeau à eux. Chers compatriotes, je vous signale que aujourd'hui c'est une date historique. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a signé un accord politique avec les Américains pour l'exploitation de minerais. Et entre-temps, les Américains vont venir avec les entreprises ici à Kinshasa, partout au Congo, là où ils vont travailler et les Congolais auront du boulot. Et en dehors de ça, les Américains vont sécuriser la partie Est et former les militaires. Alors, ceux qui vont moni, na quoi oyo zali, Congolais mokazo bisoke, Félix Tshisekedi a bradé les minéraux, Félix Tshisekedi a créé la nation, comprendre que Aza étranger, Aza rwandais, Aza contre le développement mboka na biso. Puisque les avantages avec cet accord, c'est quoi? Il y a le respect d'abord, il y a intégrité en Mboka na biso Congo. Intégrité en Mboka na biso Congo ezali garantie. Tu es dit que
Rwanda, tikala na mboka na yo. Soko za na besoin de ça na ba minéraux au sengi, to na ba entreprise to ça la to travail collaboration, muna mutu a respecter bandi na ye. Le Congo reste aussi chez lui. Et en temps, il y a l'armée congolaise qui va subir une métamorphose. Nous allons avoir les militaires qui seront formés par les Américains. Nous aurons l'armement essentiel pour protéger nos territoires, nos frontières. Toroyoka susute que elongwe na est et comme na ouest, to na sud. Non. Le Congo sera cette fois-là bien sécurisé par les militaires qui seront formés par les Américains. Makamba M23, Makamba M24, M25 et aussi là. Le Congo va recouvrir sa belle robe. Et en dehors de ça, et le Bazol et la Mingezanine, tous les sous-traitances qui sont ici à Kinshasa exploitent nos sœurs, nos frères. Le long misalani na malonga ezali awaka na ba sous-traitance. Au moins mutu azana salaire à malonga te à $100, mais on l'exige d'arriver au boulot à 6 heures du matin avec un salaire dérisoire. Mais avec l'arrivée à l'entreprise américaine, le travail des Congolais est qu'on la respecter et les Congolais à cause de Moussala, à la rémunérer dans le montant où ils pour à vivre malade. Qu'on fait les USAID, les leçons aux Moussala n'étaient USAID, aux Moussala n'étaient Monisco, tout le monde se réjouit, puisque là il y a un bon salaire, le travail est respecté. Et voilà que avec l'arrivée, il y a plus les Congolais vont se retrouver dans misala na bango. Donc mutu oy azolo bake ba américain bazoya Félix Tshisekedi ateki mboka ba américain bazoko yiba minéraux na biso sans intérêt ba Congolais papa ko discuter na été yebise yo oza rwandais oza étranger. Les politiciens oh bazo tia makelele bazol ba que Félix Tshisekedi a violé la constitution, a bradé ba minéraux. Comprenez que ce sont des politiciens qui sont à perte de vitesse. Bakotikala. Aujourd'hui, le renouvellement de la classe politique n'est plus un mythe, une réalité. On doit changer le système. On ne doit plus travailler avec ces vieux qui ont tout consommé dans ce pays pour leurs propres intérêts, mais en quelque bataille intérêt en Bokate. Le Congo va se reconstruire. La date du 2 mai est une date où le Congolais ne se tourne Koloba. Tozoaka président Moko Mboka. Même après 50 ans, nos enfants le diront. Tozoaka président Moko Mboka. Muluba. Nakomba Félix Tshisekedi. Aya Akuta Bitumba. Prédécesseur na ye. Abundisa ye. Mais Félix Tshisekedi. Akanga Motema. Abunda. Si a ramené peine mboka. L'histoire retiendra que Félix Tshisekedi était en coalition. Na batu moko o babanda ko bundise même ba ordonnance o ya signé bazo boya ko exécuter ngo puisque ils avaient un plan pour le détruire. Et aujourd'hui Félix Tshisekedi a détourné ce plan-là. Félix Tshisekedi a fait que Kimia est dans la partie est. L'histoire va retenir qu'un certain président a Seni Oyo aksalaka ba élection mboka oyo akomaka rebelle. Et grâce à la volonté du chef de l'État, rébellion et soukaka population ya Goma, Bukavu, bayoka kimia. Et Félix Tshisekedi travaille en respectant la constitution. Moi je lance un défi. Si monsieur Vital Kamerhe et l'Assemblée nationale, parce que les accords qui sont signés, ils sont en violation de la Constitution. Mais bien, le ministre des Affaires étrangères, pourquoi c'est le PPRD qui monte au créneau pour dénoncer? Le PPRD nous parle, non, tu sais qu'il a fait des accords, tu sais qu'il a fait... Mais Bino Bossalaba, accord combien? Bino PPRD, Bino. Vous avez fait plusieurs accords que, et les cas même pas dans le Parlement. Et les cas bongo. Et ces accords-là n'ont même pas profité à la République. Et c'est aujourd'hui où Félix Tshisekedi va signer un accord pour un avantage à la population. Vous allez dire non à la population. Vous parlez de quelle nation qui est créée? Hein?
Les gens qui ont dirigé ce pays pendant 18 ans, batonga à ta bibliothèque, les lois na Kinshasa, bibliothèque ni nezali, o ezali à l'État. En dehors, ba mindele batike la biso, bibliothèque nationale. Bibliothèque ni oto ebike, à ta librairie à Pamba, o Kabila tonga en 18 ans, eza wapi. Université ni Kabila tonga la biso en 18 ans. Hôpital ni na munene na lo ba rétablir ba bongisi te ba réhabiliter te oyo batongi eza wapi. Mais aujourd'hui nous avons les universités qui sont construites, les hôpitaux qui sont construits et réhabilités. Félix Tshisekedi est en train de faire un travail exceptionnel. En dehors Mobutu, oh sala musala kitoko toza ba pont maréchal, ba stade de Martyrs, ba parler du peuple au surtout. Mais c'est Félix Tshisekedi qui vient juste après, ba arena et son monana, ba université zotongama, ba hôpital zotongama. Mais c'est Tshisekedi qui travaille mieux que les autres. Ce qu'on sont dit mangoté, aux andoki. Je donne raison à Fayoulou. Quand Fayoulou disait, Kabila, Bazaki, sorcier. Oui, Fayoulou avait raison. C'était des sorciers, puisqu'ils sont inconscients et ils sont même, ils sont incapables de reconnaître les efforts qui sont fournis aujourd'hui par Félix Tshisekedi pour rétablir la paix dans la partie Est, qui se bat aujourd'hui pour reconstruire le pays. Bon, le balanga que non, Tshisekedi ne fait rien. Bolinga ça a souni. Déjà rétablir la paix dans la partie Est, c'est la meilleure des choses que tout Congolais attend. Ce qui a silisi makambo paix à Est, intégrité à Mboka na biso comme protégé, to songi awa, on arrange les sociales. To bengani gouverneur à ville province à Kinshasa, les compétents de Daniel Bumba. Un incompétent, un inconscient, na ebite soki bazula ki biso na fulu nini. Sensibiliser bino population boye bake musala o Tshisekedi ezali kosala eza musala ya malamu. En dehors de ça, chers compatriotes, dossier ou la sécurité des dossiers intéressés biso. Beaucoup de minerais en mboka o ezalaka exploiter ça même Congolais aïba. Les tonnes et les tonnes quittaient ici, quittaient Bamboka, surtout Bagoma, Bamboka, surtout Balubero, et Banako Kende, Bamboka, Bapaya, ça même Congolais aïba. Congolais aïba, diamant, or, cuivre, na cour, il y a géographie. Otangango, Omonango, Baoba Kenaka Université, Babanotangango, Bazoyo Kango, na Sango. Mais voir ça comme ça, non. Qui savait mbongo banoko takombe pour na ba minerai na mboka? Qui savait? Mais aujourd'hui avec Félix Tshisekedi mi se fonga mi ba Congolais nyos. Tu dis donc bongo ce que yé to sala boy. Ba fona rêve lelo, c'est bazozo ba population en charge. To mone maman Denise Nyakero Tshisekedi akene kuno na Burundi. Coup de chapeau maman, attends plus de 200 km azo tambola na accompagner un peu mesdames à Burundi pour soutenir les initiatives. Ba fona rêve ce que c'est plus qu'on a gagné un procès contre l'Ouganda. Na era Kabila bino vont lancer un procès contre l'Ouganda ou contre le Rwanda. Jamais. Et voilà les efforts diplomatiques de Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, chaque Congolais doit savoir que contrat au Bazali ko signer, au va signer les lots, c'est pour amener à l'indépendance sécuritaire. Tu vois qu'à indépendance c'est un beau cannabis, plus de 65 ans les lots, ça rien faire. Et là, tu as indépendance cette fois-là sécuritaire. Ou que permet que chaque Congolais a koki kotambola librement na mboka na ye, a koki ko circuler de gauche à droite sans inquiétude, puisqu'il y a la paix. Et ceux qui trahissent la nation, bakoza cette fois-là jugé. Et Corneille Nanga, je vous annonce son arrestation bientôt. Beaucoup seront arrêtés. Comme la déclaration politique, nous ressortissons de photo. Comme si le Congo appartenait à ces résistants-là. Nous avons un peuple congolais. On prend ces images, on prend cette première vidéo de l'analyse qui prouve noir sur blanc que Félix Tshisekedi n'a pas trahi la nation. Et puis, je continue cette fois-là avec cette émission interdite aux cardiaques. Si vous êtes rwandais et Roland émission Oyo,
et t'as lingaté. On suit cette première vidéo et puis on se retrouve. Et ils avaient dit qu'ils ne signeront pas. C'est le M23 qui doit signer. C'est lui qui a le problème avec le Congo. Tshisekedi avait dit non, c'est vous, ce n'est pas le M23. Mais d'abord ça, l'histoire retiendra. L'histoire retiendra que c'est Tshisekedi qui a fait signer Kagame et son Rwanda là. Que c'est vous qui êtes en train d'envahir au Congo, signez et reconnaissez ça, et que vous n'allez pas entrer dans ce Congo-là. Ce n'est pas votre affaire. L'histoire retiendra que dans l'accord de principe, on dit la souveraineté. Vous ne comprenez pas les mots là? Botanga wapi. La souveraineté de chaque pays doit être respectée. Mais c'est ça le mot-clé de tout cet accord. Dans moins de 2 semaines, quelques jours, on dit au Rwanda, viens, signe ici. Le Rwanda signe. Ce que vous n'avez pas pu faire pendant 30 ans. Vous avez été tous devant Kagame comme des courbettes. Il était votre Dieu. Et vous tous, vous partiez au Rwanda pour avoir une nomination à Kinshasa. Vous tous les journaleux, vous tous les opposants. Vous n'avez jamais eu le courage de dire que oui, le Rwanda tue au Congo. Ce n'est que Tshisekedi là que vous accusez, qui a eu le courage de dire que Kagame c'est un criminel de son État. C'est Tshisekedi qui l'a dit. L'histoire retiendra que la personne qui a fait signer le Rwanda officiellement devant le monde, c'est Tshisekedi. L'histoire retiendra que les témoins de l'histoire pour mettre fin à la guerre du Congo étaient les États-Unis d'Amérique. C'est dans la diplomatie de Tshisekedi. Ça, l'histoire retiendra ça. L'histoire retiendra que le Congolais qui n'a jamais bénéficié même de $1 des minéraux congolais, l'histoire retiendra que cette fois-ci, les compagnies américaines viendront au Congo pour que les Congolais se retrouvent aussi, que les gens comprennent qu'ils sont aussi propriétaires de ces minéraux-là. L'histoire retiendra cela. L'histoire retiendra que l'armée sera refondée. L'histoire retiendra qu'au Congo, il n'y avait plus d'opposition après l'UDPS. L'histoire retiendra que c'est Tshisekedi dans 6 ans, avec tout le monde comme ennemi, il a été capable d'amener les États-Unis à être du côté du Congo. L'histoire retiendra que les États-Unis a fait 30 ans du côté du Rwanda en train de l'aider. Mais Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, tout a changé. Le même Américain a pris un autre fils américain, qui lui vient qui dit non, pas question, je change tout. Nous voudrons la paix au Rwanda, nous voulons la paix au Congo. Vous ne comprenez même pas ce que Donald Trump dit. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Maintenant, quand tu vois quelqu'un là-bas, il vient. Il dit, quand j'ai lu là, Natangi Yango, Namoni pensa que tu l'as tekisi mboka oyo. Yo zaki na mboka wana avant teksango. Tu n'as même pas les soucis de dire que non. Boyebi que mboko tokufa mingi. Que tozo iloko ata mokote. Mboko Kagame azaki na mboko yo, azaki lokola mukolo mboka oyo. Kabila n'avait pas un mot à dire. Koutou Kabila zaki na ba Kagame batu moko moko wana. Tu ne dis pas tout ça. Vous aimez le buzz. Vous aimez flasher, mais vous êtes les faux. Que vous, ça vous faisait du bien, pendant que le Rwanda faisait toutes les bêtises. C'est vous qui avez demandé à Tshisekedi d'aller négocier avec Kagame, non, vous. Quand Tshisekedi a dit non, vous avez dit que non, Tshisekedi, mais c'est quel président ça? Va négocier avec eux. Quand il a refusé, oh, regardez-nous ce président qui ne veut jamais négocier, qui veut que les gens meurent. Nanga, Kabila et Kagame et Museveni viennent au Congo tuer les Congolais. Oh, Tshisekedi a fait tuer les Congolais. Nous disons pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas aussi condamné Kagame et Museveni et Nanga et Kabila et Moïse Katumbi et les catholiques? Leur dit que vous n'avez jamais condamné le mal ici. Vous vous êtes joints à nos ennemis. Ça ne vous dit rien? Et vous pensez que nous, on va vous pardonner, vous? Allez-y chercher vos pardons chez vos grands-parents, hein? Pas chez nous, pas chez le peuple congolais. Nous vous avons tous vus. Aucune dénonciation. Vous avez été là en train d'accompagner Nanga. Et vous le dites même publiquement. Que nous avons accompagné les Rwandais et vous Nanga pour sortir Tshisekedi. Non, 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 non. Ça n'est pas vrai. Il ne faut pas dire que nous vous avons accompagné. Il faut dire par contre, nous, avec vous, Nanga et les Rwandais, nous avons tué des Congolais pour enlever Tshisekedi. Il faut dire aux gens, Bisso, Bato Lukuta, Bato Lovumu, Ndeto Bomi, Ba Congolais, pour Tolingi Tshisekedi. Vous ne pensez pas que ça sonne bien maintenant?
Et puis biso, nde toyaki na Kagame wana officiellement na ba militaire na ye 4000 tobo mabino ba congolais pour biso to lingi Tshisekedi te. Bon maintenant, si Tshisekedi est parti, troisième point, troisième volet, pour Nganaza Moulongeshi. Si Tshisekedi est parti pour faire les négociations avec Kagame, sans que les gens meurent, et vous, vous avez fait aussi l'accord avec Kagame en tuant les Congolais. Qui choisirons-nous? Je vous fais seulement réfléchir parce que vous êtes trop stupides. Vous avez une mentalité très retardée. Tshisekedi accepte que les Rwandais viennent, qu'on puisse diviser les minéraux, qu'on donne tout, qu'on partage les parcs hydroélectriques, tout on fait avec le Rwanda. Tshisekedi a décidé ça, il a vendu le Congo. Mais vous êtes aussi parti chez Kagame, le même Kagame là. Mais vous, quand vous êtes venus, lui en violant nos mamans, en tuant nos enfants, en nous détruisant, en nous imposant, et ils ont fait les catastrophes ou bien les, je dirais quoi, les crimes les plus ignobles au monde. Parce que les garçons ils ont salema. Je vous le répète et je le répète encore et je le répéterai encore. Bitumbesi et Sili. Le Congo ressort gagnant, je répète bien, le Congo ressort gagnant en tout, parce que les minéraux sont d'abord congolais. Les minéraux ne sont pas américains. Les Américains ont compris que pour avoir les minéraux des Congolais, il faut que nous puissions leur donner la paix. Parce que si on ne donne pas la paix, tôt ou tard, on saura que nous sommes là, non? N'est-ce pas en Ukraine, on a su? Donald Trump réclame l'argent des États-Unis, non? 350 milliards. C'est pourquoi il s'impose à l'Ukraine. Je vous ai montré 2 jours, 3 jours passés. Les gens qui ont été taxés. Le Congo a été celui qui a été taxé moins que tout le monde. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Les histoires d'Agowa, nous avons été approuvés. Les Rwandais n'est pas approuvé. Ça ne vous dit rien. Mais quand vous faites l'analyse, quand vous êtes des haineux, des mauvais, vous avez détruit le Congo. Vous n'avez construit rien, pas même une seule, je dis bien une seule librairie publique du Congo, Ezalakate. Vous venez nous parler aujourd'hui. Commencez par construire une librairie publique pour les Congolais. Et puis vous viendrez maintenant parler. J'ai dit ceci. Il faut reconnaître les crédits et donner à la personne qui a fait ce qu'il a fait son crédit. Si c'est Tshisekedi qui l'a fait, où est mon problème à moi? Mais le seul problème que moi j'ai avec l'administration de Tshisekedi, Tshisekedi, le président du Congo, devait apprendre à se séparer des anciens amis. Ça existe sur la terre entière. Même aux États-Unis, on a vu des gens être dans la campagne d'un président américain. Quand le président sort, il est avec eux. Après une année, 2, 3 ans, il leur dit au revoir. Il change. Le président Tshisekedi devait dire au revoir à ses amis. C'est normal. J'ai vu une illustration incroyable d'un dessinateur congolais, un artiste, comme je vais dire. Il est dans l'art de dessin, autre chose. Papa Etienne qui dit à Tshisekedi, Félix, mon fils, un président n'a pas d'amis. Tes amis, c'est le bien du Congo. Et quand moi je le dis avec un bon cœur. Si nous avons vu que les amis du président ne l'ont pas aidé, mais ils se sont aidés eux-mêmes pour leurs intérêts propres, d'une façon ou d'une autre, peut-être Baïdaka Tshisekedi, peut-être Pesakaye Mbongo, peut-être Pesakaye Place Akolala, peut-être Baïsistaye na campagne naye, ça arrive et ils ont raison. Ils ont assisté, ils ont dépensé leur argent et je comprends, ils étaient les amis, je comprends aussi. Mais après une année, 2 ans, après un mandat, on apprend à dire au revoir à ces amis-là. Et si ces amis-là ne comprennent pas, le président a le droit de les faire tous coffrer et les faire tous arrêter. C'est ce que moi je fais. Ici, je regarde le Congo. Je ne regarde pas les individus. Parce que si nous avons les sentiments, quand je viens, je dis que non, Kagame est médiocre. Mais il faut avoir un langage. Un homme qui viole nos mamans,
Tu me demandes d'avoir un bon langage. Mais son langage de tuer là est un bon langage pour toi. Donc lui peut tuer, tu acceptes ce langage là de tuer, d'être criminel, d'être barbare. Le langage là de vouloir n'est pas bien dirigé, de tromper Tshisekedi et de rester dans la mafia. Le président vous envoie, vous êtes là-bas dans la mafia, vous faites des contrats, on vous paye par les Chinois, vous faites des bêtises. Vous me demandez à moi d'avoir un langage approprié. Mais ce langage-là du vol, langage de désordre-là, c'est pour vous, ça passe. Mais vous êtes les premiers à venir me conseiller, moi, pour que je sois poli. Parce que eux, ce qu'ils font là, c'est la politesse pour vous. Ce sont eux qui viennent vous parler aujourd'hui. Tous ces ennemis-là qui n'aiment pas Tshisekedi, vous croyez vraiment qu'ils vont venir dire que non, Tshisekedi, tu as fait un bon travail, en tout cas maintenant on te reconnaît. Même Judas, quand il a livré Jésus, et qu'il a su qu'il avait livré Jésus, vous avez vu Judas aller demander pardon? Il s'est pendu, non? Tous ces petits journaleux, tous ces voyous qui sont là-bas, comme dans la liste politique, ils vont tous se pendre. Tous. Bon, se pendre aujourd'hui, c'est juste figure de style. Se pendre veut dire ils vont se discréditer. Alors, quand un Congolais m'écrit, il me dit ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Tu sais qu'il a vendu le Congo. Mais là, l'autre point que je vais souligner, après les premiers points là, il a vendu le Congo. Avant, où était le Congo? Est-ce que nous d'abord on avait droit aux minéraux? C'est comme ça que vous commencez à réfléchir en tant que des hommes et des femmes intelligentes. On n'avait aucun résultat. Ce sont les Français de Sarkozy qui voulaient les minéraux congolais. Ce sont les Luxembourgeois, ce sont les Anglais, ce sont les Belges, ce sont les Rwandais, les Kenyans, les Tanzaniens, les Ougandais qui prenaient vos minéraux avec un groupe d'individus qui sont au pouvoir. Alors qu'est-ce que tu nous dis que, oh, il a vendu, mais c'était où avant? Est-ce que ça nous profitait d'ailleurs? Bah, Congolais, vous me faites mal. Bah, ma plombe, il y a noyé. Nous disons, bah, il est là, quoi. Où est-ce que vous avez eu vos maplomes là? Vous ne suivez même pas les événements et ce qui est dit dans tous ces événements-là. Finalement, on vous montre tous à Washington. C'est le Rwanda qui vient signer. Aucun Congolais ne dit, oh, mais eux n'ont jamais accepté de signer. Et ils avaient dit qu'ils ne signeront pas. C'est le M23 qui doit signer. C'est lui qui a le problème avec le Congo. Tshisekedi avait dit non, c'est vous, ce n'est pas le M23. Et ça nous a déjà donné même juste l'autoroute des 3 bandes. Les minéraux que nous parlons, que nous sommes les premiers au monde là. Est-ce que tous les Congolais ont le courant? Est-ce que tous les Congolais ont l'eau? Il n'y a que Kabila et Katumbi et tous ces gens-là et les Kagame qui ont l'eau et le courant, qui ont des concessions, qui ont des jets privés, qui ont tout. Vous avez quoi? Un journaliste de très mauvaise qualité, d'une mauvaise éducation, qui vient là-bas. Oh non, vous savez, ça c'est exactement, on a vendu le Congo. Qui s'est déjà vendu? Nyangala Kata. Et puis tu vas venir me dire que Kalonji, pourquoi tu insultes, tu es impoli? C'est toi qui es impoli. L'impoli est celui qui ne respecte pas la nation. L'impoli est celui qui ment au peuple congolais. L'impoli est celui qui ne respecte pas un peuple, qui veut le manipuler. Voilà celui qui exerce l'impolitesse. Ce n'est pas possible. Bien aimé, aimez la vidéo et partagez s'il vous plaît. Bon, vous ne vous faites même pas respecter parce que vous ne posez pas des questions crédibles, des questions qui font sens. Même ceux qui posent des questions moins intelligents. La seule question qu'il faut demander à tout le monde, qu'est-ce que c'est une souveraineté? C'est ça. C'est la première question qu'il faut d'abord répondre. Langage que moi. Boya ko menacer Congo Live, là c'est moi, l'individu Lorenz. Matata Ponyo a étudié ici en République démocratique du Congo comme représentant des étudiants rwandais. Matata Ponyo allait vérifier à l'UNIKIN, allait vérifier même à Lubumbashi où il a représenté les étudiants rwandais en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. À quelle époque Matata Ponyo a comme congolais à 100%? Vital Kamerhe était ici en tant qu'étudiant burundais. Vital Kamerhe n'est pas un Congolais, un Rwandais burundais. Et c'est tout là, c'est l'électique là,
Basangani, bazo ça bloc contre la République. Voilà pourquoi Matata Ponyo, voilà pourquoi Vital Kamerhe se donne le luxe de soutenir Matata Ponyo. La lutte aujourd'hui, c'est d'empêcher Matata Ponyo bakangayete. D'empêcher Matata Ponyo à rendre compte de la justice. Ya makambo o ya salaka ba détournement o ba iba bambo. Et Vital Kamerhe, en tant que président d'une grande institution comme l'Assemblée nationale de ces grands pays, fait la honte et humilie toute la République. Vital Kamerhe ignore que les immunités de Matata Ponyo étaient déjà levées et que Matata Ponyo, l'instruction avait déjà débuté. Et aujourd'hui, on veut nous amener dans un débat qui n'a même pas sa raison d'être. Nous sommes là pour protéger l'individu Matata Ponyo. Et ça, nous devons dire non à cela. Nous luttons tous contre l'impunité. Les lomboka oh comment sans la vérité bah oui aba comme menacer batou batinda ba bureau de batinda ba service ba parce que nous sommes comme na ba service na e. Mais Matata Ponyo mais disons Vital Kamerhe est en train d'induire la justice congolaise en erreur. Ce monsieur qui n'aimait pas un Congolais, les lazo même mbo cannabis na erreur moko grave. Na erreur moko grave. Cause na ngo ezanini azoluka protéger ndeko na ye. O ayiba mbongo bukanga lonzo akenda kotongela université. Et Matata Ponyo veut se cacher derrière dossier oyo. Yangwana tindi frère na ye akomalek. Je demanderai au ministre, au président de la Cour constitutionnelle qui nous suit, M. Dieudonné Kamuleta, de ne pas avoir peur de Matata Ponyo ni de l'Assemblée nationale, de travailler en toute indépendance. Et nous attendons les sanctions que maintenant, c'est le mercredi prochain. Le mercredi prochain, il faut toujours sentence Swana. Sentence Swana et quoi sous Matata Ponyo doit subir. Il faut la condamner à même plus de 50 ans de prison. On doit l'arrêter puisqu'il a détourné l'argent de la République. Même un petit bébé. Baby que Matata Ponyo aïba na mboka oyo. Il y a tant de voleurs qui sont ici. Moi, je n'encourage pas le vol. Même dossier lapidaire. Il faut Nicolas Kazadi doit être jugé. Même dossier lapidaire. Il faut Nicolas Kazadi. Il faut la juger. Toye bambo mwane kenawapi. Aïba combien? Nicolas Kazadi. Il y a pembongo. Matata Ponyo. Aïbi mbongo. De même que Vital Kamerhe, c'est un voleur. Hein? Vital Kamerhe, c'est un voleur. Hein? Vous avez lu la lettre au département américain Batindi, le chef de l'État, pour que détourner, surtout arrêter le nom de Vital Kamerhe. Et là, de ces 100 jours, Kazadi de la pandère, on est surtout. Et on ne doit pas empêcher la justice de faire son travail. Non. La justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Fini avec les histoires. Oyo, mutumo balala la moki, aya ko imposer bino babilo komobe. Comment? De comme le système, comme les entre bino batu, boa bata este. Boa bata luba banani, bobeti comme na bino so bodamela ya Congo. Ok, au candidature, immunité zali au fani na yo, ba au juge kayote. Vous venez, vous commettez des crimes contre la nation et vous avez que vous avez immunité, vous êtes intouchable. Non, c'est régime y a intouchable, il faut ici là. Toute personne qui commet des bavures, oh, yibimbo à l'État à cause de juger. Mais ce Vital Kamerhe, ton chiffon ici des documents est nul et sans effet. Matata Ponyo doit être jugé et condamné. Ton chiffon de documents ici, ton boyango et la population congolaise est contre vous. Vital Kamerhe, vous avez déjà beaucoup sali la République. En tant que directeur du cabinet du chef de l'État, vous avez commis des bavures incommensables.
Vous avez trahi la nation. Et aujourd'hui, en tant que président de l'Assemblée nationale, tel est le cause continue comme ça. Même Caméléon a zo Kamoyo. Chers compatriotes, je pense que nous avons tous compris que to boyi makambo oyo ya Kamere. To boyi yango veka la malia. Matata Ponyo kozala jugé. Et tu auras honte. Et d'ailleurs, vous avez suivi le professeur Bondo. Professeur Bondo a dit Kamere Nanzela. Le professeur Bondo a concrédit Kamere. Ce Kamere, c'est papa Nabiso Benao qui sonne. Non, qui sonne. Non, qui sonne. Un professeur Bondo a concrédit Matata Ponyo. A concrédit Vital Kamere. Non, qui sonne. Pourquoi tu nous as humiliés? Pourquoi tu as humilié notre famille? Ensuite, le professeur. Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. C'est scandaleux d'apprendre que M. Kamere, président de l'Assemblée nationale, a saisi par sa lettre la Cour constitutionnelle pour interdire l'instruction de la cause à charge de Matata. Or, prétextant du non-respect de l'article 107 de la Constitution, qui dit que tout parlementaire, avant d'être poursuivi, il faut que le parquet reçoive l'autorisation préalable aux poursuites de l'Assemblée ou du Sénat, selon que le parlementaire appartienne à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On parle de tout parlementaire ou aucun parlementaire. On ne parle pas de chaque chambre. Mais dès lors que Matata, en tant que sénateur, avait fait l'objet d'un réquisitoire du ministère public adressé à la chambre Sénat pour décerner, non, pour autoriser les poursuites à charge de Matata, et que ça a été accordé. Les poursuites ont été autorisées par le Sénat. Si aujourd'hui Matata n'était pas élu député, mais qu'il était resté simple citoyen ou devenu simple citoyen, comme les poursuites étaient déjà engagées et l'instruction de la cause devant la Cour constitutionnelle est régulièrement saisie comme juge de fond, on ne pourrait pas aujourd'hui, la Cour ne peut pas écrire à l'Assemblée nationale pour demander, parce que Matata est devenu député, mais il était poursuivi en tant que parlementaire. C'est ce que dit l'article 107. L'article 107 ne dit pas chaque chambre selon que le parlementaire poursuivi est sénateur ou député national. On ne le dit pas, on dit parlementaire. Maintenant, l'autorisation déjà accordée, le parquet a même instruit et saisi la Cour, a déféré Matata devant la Cour constitutionnelle comme juge de fond, juge qui a même le pouvoir de requalifier l'infraction. Et d'ailleurs, c'est là que j'en arrive, parce que, à la lumière des articles 56 et 57 de la Constitution, Matata, comme Premier ministre, c'est-à-dire personne investie d'autorité publique, ne peut pas, en fait de détournement, être poursuivi simplement pour détournement, mais il doit être poursuivi du chef de l'infraction de haute trahison. Et la haute trahison, c'est l'infraction punissable de la servitude pénale à perpétuité, selon l'article 75 de la loi organique de la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour, au moment où elle a l'affaire en délibéré, peut requalifier les faits de détournement en infraction de haute trahison selon l'article 57 de la Constitution, parce qu'il y a eu pillage de moyens d'existence de
du peuple congolais par son ancien Premier ministre. Et cerise sur le gâteau, c'est l'article 151 alinéa 2 de la Constitution qui interdit au pouvoir législatif d'interférer dans les affaires judiciaires, c'est-à-dire ne peut pas statuer sur des décisions juridictionnelles ni modifier une décision judiciaire ni former obstacle à son exécution. Merci. Chers compatriotes, Bissona Soutolandi, ma tête à Paul doit maintenant fermer sa tête. Toutes les tirettes n'amnoko. Tu es tout quand il porte, c'est fini. J'ouvre cette parenthèse. Je vais vous dire ouvertement que Constant Moutamba est un kabiliste né. Retenez ce que je vous dis. Un jour, vous allez me donner raison. Bokata vidéo, Bobomba yango. Un jour, vous me donnerez raison. Constant Moutamba, c'est un kabiliste né. Constant Moutamba travaille contre Félix Tshisekedi en étant avec lui, mais en étant Constant Moutamba dévoile plusieurs vérités. Nakatia gouvernement, alors qu'il a coupé sa FCC. Constant Moutamba cherche à détruire Félix Tshisekedi de l'intérieur. C'était un mauvais choix à côté Constant Moutamba. Constant Moutamba aujourd'hui, après avoir condamné Nanga et les autres condamnés à mort, après avoir saisi les biens de Nanga, où est la suite? Nanga Koufa, bato abakondana kama monsieur baza abakoufi, les biens de Nanga, où sont-ils? Les biens de Nanga, je vous informe aujourd'hui, les biens de Nanga sont toujours occupés par les membres de sa famille. Bon, qu'il ne faut vérifier. Et c'est toujours contrôlé par les membres de sa famille. Allez vérifier. Constant Moutamba, c'est un monsieur qui embrouille toute une nation. On nous parle de la levée des humilités de Joseph Kabila Kabange. Mais vous allez demander au Sénat, il y a qu'à lever l'humilité à Joseph Kabila Kabange. Retenez ce que je vous dis une fois pour toutes. C'est là où vous allez comprendre que Constant Moutamba, c'est un embrouilleur. Un monsieur qui embrouille toute la nation. Joseph Kabila Kabange n'est pas un sénateur élu comme tous les autres sénateurs. Joseph Kabila Kabange est sénateur à vie. Ce sénateur à vie là est un titre honorifique. Vous ne verrez jamais Joseph Kabila Kabange battre les campagnes pour devenir sénateur. Il est sénateur à vie et un titre honorifique à Zuyango puisqu'il est président honoraire. Président honoraire élu. Ce qui veut dire, nous allons poursuivre Joseph Kabila Kabange en tant que sénateur. Il est sénateur élu d'où? C'est un titre honorifique. Et la levée des immunités de Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas l'apanage du Sénat. Ce n'est pas l'apanage du Sénat. Vous allez écrire une lettre au Sénat, bon, ça va que non, ballon la immunité de Joseph Kabila Kabange. Mais c'est que malade. C'est là où je vous dis, ce monsieur, c'est un embrouilleur. Il veut juste salir l'image de Félix Tshisekedi, salir le régime Tshisekedi avec ses ambitions. Puisqu'il est candidat président pour les élections de 2028, qui n'auront même pas lieu. D'ailleurs, Sabino, en 2028, tu n'auras pas élection. Les élections, c'est après 2032 ou 2040. Puisqu'on a perdu tout ce temps à guerre à l'Est, on doit récupérer l'État, remettre le pays dans le rail, organiser une transition, référendum, vous voyez tout ça là. Ça peut nous prendre encore 5 ans de élection vers 2030-2032. Alors, Constant Moutamba embrouille toute la nation. L'initiative ici ne peut pas passer puisque Kabila, c'est un ancien président. Et puis, en tout, vous savez qu'on doit quand même du respect à Kabila. Kabila, c'est un ancien président. Il est au-dessus de la mêlée. C'est comme aujourd'hui, Tshisekedi, comme ça masse d'abord. Non, Tshisekedi n'est pas n'importe qui dans ce pays. Ce sont des gens qui méritent respect et honneur.
Si vous voulez que Kabila soit jugé, j'ai voulu cet article qui parle des anciens présidents de la République, article 8. On nous dit ceci, comme ça, pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, le poursuite contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote. Bozolande, sont soumises au vote à la majorité de 2/3 de membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par les règlements intérieurs. Si les 2 chambres du Parlement nous réunissent. Et puis, le ministre de la Justice, le procureur militaire a engagé poursuite contre Joseph Kabila. Mais toi, tu nous crois? Tu es un avocat, au début, nous avons constaté procédure, on est quoi aboutir. Donc, arrêtez de tromper la nation, s'il vous plaît. Et moi, je demanderai au chef de l'État, dans le gouvernement, aux Oya, on doit mettre le Costa Moutamba de côté. Mais il laisse ce qui est. Mbongo azu ya kodetunaka bambonga ba prison, mais il laisse ce qui est, c'est fini. Il doit être mis de côté. Puisque maintenant, là, on doit remettre la justice dans l'ordre. On doit aider les chefs de l'État à Salam Moussala Malam, puisque Costa Moutamba nous trompe. Qui vous a dit que ceux qui Bokangi Kabila Lelo, qui va lever Mitene Lelo, Bokangi Kabila Lelo, qui met Ekozonga na Est? Qui met Ekozonga na Est, puisque vous avez arrêté Joseph Kabila Kabange? Arrêtez de nous tromper. Constant Moutamba veut montrer aux autres qu'un jour, si Tshisekedi n'est pas au pouvoir, tout ça ne peut qu'en être au salaboui. Et Constant Moutamba prépare un jour à arrêter Félix Tshisekedi par les gens du FCC qui cherchent à revenir au pouvoir. Constant Moutamba travaille pour Némi Mouliana. Némi est du FCC, ancien directeur de cabinet de Kabila. Et tout ce que Constant Moutamba est en train de monter, c'est contre le régime Kabila. Il y a un chef de l'État, Félix Tshisekedi, a bloqué le processus Oyo. Et ça piège contre la République, contre son régime. Constant Moutamba n'est pas sérieux. Je l'ai dit, il n'est pas sérieux. La nation n'a pas besoin de ce genre de théâtre. La nation a besoin d'une justice efficace. Puisqu'on dit la justice élève une nation. C'est quoi ça? Aujourd'hui, on signe des accords politiques qui vont nous amener à l'épanouissement, à développement en Moka. Mais toi, avec tes bêtises, au lieu qui t'habille sous nassé. Pas question de voir Constant Moutamba azon en sous le pouvoir. C'est fini. Gouvernement aujourd'hui, il y a Union nationale, au opposant, Constant Moutamba doit aller se reposer à qu'il ne peut préparer l'élection 2028. Coup de chapeau au chef d'État Félix Tshisekedi pour sa diplomatie, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la paix dans la partie Est. Balambo Kato, toujours ensemble. Merci, restez toujours branchés sur Congo Live pour plus d'informations. 081 244 83 09. Un grand merci à vous. Bye. Audio Jungle.